Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, c'est le bishop Claudio. Il revient du Guadeloupe. De Guadeloupe, absolument. Nous sommes avec lui, on va essayer de parler. République démocratique du Congo, bonjour bishop Claudio. Bonjour, en tout cas, pour atterrir, la dernière vidéo qu'on était avec vous, vous aviez déclaré que quand vous verrez par rapport au Congo, par rapport à la politique du Congo, quand vous verrez, parce que les gens vous attendent, les gens vous aiment, les gens vous écoutent, on vous suit souvent, bishop Claudio, par rapport au Congo, vous parlez du Congo, c'est vous qui avez déclaré qu'à Genève, Dieu n'a choisi aucun d'eux. Que Dieu n'avait pas oint quelqu'un, il n'avait pas le oint de l'Éternel. Attention à ce que j'ai dit. Après, j'ai dit qu'il y allait avoir un comité de transition. Il faut bien écouter les émissions, Pasteur Bobo. Et effectivement, pour moi, ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est une transition. C'est une transition, d'ailleurs, on le voit clairement, avec Félix Tshisekedi, qui, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, est comme Ish-Boshet. Il est permis par Dieu. Il a reçu une onction spéciale pour ça. Mais tout le monde sait très bien qu'il n'est pas seul à gouverner. C'est comme un comité de transition. Ils sont avec monsieur Joseph. Voilà, ils sont à deux. D'ailleurs, on se rend compte que, Pasteur Bobo, jusqu'à aujourd'hui, on ne trouve pas encore un accord, même pour faire un gouvernement, parce que justement, les deux ne sont pas d'accord. Il faut que vraiment les deux soient d'accord pour que les choses avancent. Donc je dis qu'on est pour moi dans un comité de transition. Mais je répète que pour l'instant, Dieu a permis, il a permis comme Ish-Boshet dans la Bible, il a permis qu'il soit là pour un temps. Et donc c'est pour ça que j'ai dit que voilà, M. Félix Tshisekedi, il est permis par Dieu. Mais comme j'ai toujours dit, je n'ai jamais changé de discours, j'ai toujours été dans la même direction. Je ne suis pas quelqu'un, vous savez, qui change à droite, à gauche, ou qui devient tout à coup pour Félix Tshisekedi, pour écrire des livres, ou recevoir de l'argent, ou aller le voir pour faire des contrats. Non, non, moi Pasteur Bobo, je reste toujours clair dans mon chemin. Je ne change pas. J'ai une ligne de conduite et j'aime la maturité. Par exemple, quand j'aime quelqu'un, je l'aime. Même s'il passe des moments difficiles, je vais rester son ami. C'est pour ça que j'ai des collaborateurs, des amis, qui sont avec moi depuis plus de 35 ans. Parce qu'on s'aime pour une vraie relation. On vous suit. Vous avez dit que Kabila c'était Saoul, mais aujourd'hui vous dites que Ish-Boshet travaille dirige avec Kabila. Ish-Boshet dirige avec Saoul. C'est pas moi qui le dis, c'est une constatation. Il faut pas être prophète, ni pasteur, ni politicien. Tout le monde sait très bien que Saoul travaille avec que ils sont ensemble et que voilà, que c'est pas évident. Tout le monde le sait très bien, tout le monde en parle. Et voilà. Absalom. Écoutez, j'ai parlé très clairement que il y a, comme j'ai dit dans notre émission, il y a eu des vautours qui sont arrivés. Ce sont des gens qui parlent pour le peuple, mais qui n'agissent pas pour le peuple. Vous avez dit Ish-Boshet, Saoul, Absalom. Bon, vous avez oublié, je peux vous rappeler. Ish-Boshet, c'est Félix. Mais Absalom, c'était Fayoulou. Saoul, c'était Kabila. Écoutez. Aujourd'hui, on voit Saoul travailler avec Ish-Boshet et David. Ah, ça, c'est une bonne question, Pasteur Bobo. Mais David, ce n'est pas moi. Vous savez, Absalom, c'est pas lui. J'ai parlé très... Donc ce n'est pas, n'est-ce pas, Félix Tshisekedi qui représente ce David donc, qui doit venir, étant donné que tous les différents prophètes majeurs qui ont parlé sur le Congo ont parlé que le David qui va venir aura vraiment les trois pouvoirs économiques, n'est-ce pas, spirituels, n'est-ce pas, et au niveau politique. Et on se rend compte que même si on peut aimer M. Félix comme je l'aime bien, c'est quelqu'un de bien, de respectable, d'ailleurs que j'aimerais même rencontrer, mais spirituellement déjà, c'est pas par rapport à cette déclaration qu'il a faite dans le stade que tout va changer. Alors que 3 semaines après, il a été rapidement se faire baptiser dans une piscine. Bon, vous comprenez bien qu'on ne parle pas ici d'autorité spirituelle. Baptisé dans une piscine. Absolument, il n'était pas baptisé. Donc, il n'était pas baptisé, je peux vous l'affirmer. Il a été baptisé après, dans une piscine, par des pasteurs, dans une villa. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que... Êtes-vous sûr? Absolument. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que nous aimons M. Félix. Et, comme je vous dis, il est Ish-Boshet, que Dieu a permis, il est permis pendant un temps. Mais lorsque vous me parlez qui est le David,
Alors je ne peux pas vous dire que c'est M. Félix, non. Le David qui va venir, c'est quelqu'un qui est déjà loin. Au niveau spirituel, au niveau politique, au niveau économique, les prophètes majeurs, sérieux, ont tous dit la même chose. Et vous savez, lorsque Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, lorsque 3-4 personnes différentes disent la même chose, alors il faut faire attention. C'est que Dieu, effectivement, a, pour ce grand pays, n'est-ce pas, quelqu'un, un gouvernement d'hommes, femmes, chrétiens, vraiment authentiques, qu'il va préparer. Et je vais bientôt partir en Israël, comme je disais, lorsqu'on voit cette carte, beaucoup ont parlé de cette carte qu'on trouve dans la synagogue de Capernaum, où on voit la carte incrustée du Congo. J'ai été moi-même là-bas et je risque de bientôt repartir là-bas pour faire une émission. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'à Capernaum, alors que Jésus a fait beaucoup de miracles, Jésus, malheureusement, à la fin de son ministère, va dire que vous n'avez pas cru. Malgré tous les miracles que j'ai faits à Capernaum, vous n'avez pas cru et aujourd'hui vous désobéissez. Et d'où l'expression aujourd'hui, quand il y a de la désobéissance, quand il y a du désordre, en français dans le dictionnaire Larousse, on dit « quel Capernaum ». L'expression à cause de la désobéissance de Jésus. Ce que je veux dire, c'est que pour la RDC Congo, oui, c'est bien, cette carte est là, dans la synagogue. Il y a un plan de Dieu pour la RDC. Il y a un plan de Dieu pour ce grand pays que nous aimons, que vous aimez, que j'aime. Mais pour que le plan de Dieu se fasse, on doit obéir à Dieu, on doit marcher dans la lumière, on doit laisser le gouvernement de Dieu venir. Alors, des miracles vont se passer. Il n'y aura pas une confusion, ça ne deviendra pas un Capharnaüm, mais ça restera un Capernaum, où la gloire de Dieu va se répandre sur tout la RDC Congo, et le grand Congo va pouvoir paraître. Merci beaucoup, c'était Bishop Claudio. Comme il dit, d'ici septembre, soit septembre, on aura encore Bishop Claudio là. Le gouvernement sera déjà là, on aura Bishop Claudio. J'ai des choses très importantes à vous dire en septembre. Il a des choses à nous dire. Amen. Septembre, c'est la rentrée. Merci. C'était les micros du pasteur Bobo de Fest, de Best. La diaspora. Diaspora congolaise, de Best, de Fest. Ça, micro du pasteur Bobo de Congolais. Soyez bénis. Merci. Shalom.